Bonjour pour OIB TV et le club des optimistes.fr. Nous sommes en compagnie de Didier Mayotte, gérant de magasin Biocoop. Bonjour Didier. Bonjour Hector. Alors aujourd'hui, il s'agit de parler un petit peu des activités puisque dans vos magasins, on retrouve des produits bio également, mais pas mal d'activités qui permettent, je pense, aux clients de découvrir, que ce soit la cuisine bio ou végétarienne, et puis il y a des autres activités, hein, c'est ça? Oui, on a toujours souhaité être un lieu qui, au-delà de vendre des produits bio, était un lieu d'accueil et d'échange. Formation, ce serait un peu prétentieux, mais surtout d'échange, parce que nos clients aussi nous apportent beaucoup et depuis 9 ans, on a toujours essayé de mettre en place des activités annexes. On a accentué ça depuis 2011 sur le magasin de Valentin avec l'ouverture parce qu'on a un peu plus d'espace et on peut un peu mieux organiser. Et on a notamment des ateliers cuisine avec Fabien Moine qui est naturopathe, très axé aussi sur l'aspect de la manière dont on va cuisiner les ingrédients et les aliments que l'on achète et qui vient régulièrement faire des ateliers, qui fait des conférences également. On a un autre naturopathe, Nicolas Wirth, qui lui fait des petits ateliers d'échange. Alors il aime bien appeler ça des causeries parce qu'il part aussi sur le fait que les personnes présentes apportent aussi leur expérience. Il a déjà fait un atelier autour de 15 plantes. Le dernier, il l'a fait autour du sommeil. Ça a été une belle soirée, pas du tout somnifère, où il y a eu énormément d'échanges. On a également Vanessa Stéphanie, qui est une accompagnatrice moyenne montagne, qui a une démarche très intéressante en partenariat avec l'Office de tourisme parce que elle emmène des personnes dans la forêt cueillir des plantes sauvages et ensuite elle vient les cuisiner au magasin avec son groupe et ce qui est bien, c'est qu'elle nous les fait déguster après, donc ça c'est très très sympa. Donc on a un ensemble d'activités qui tournent beaucoup autour de l'alimentation. On fait également des partenariats, notamment avec Interbio Franche-Comté. On a dernièrement organisé une conférence autour de la qualité de l'eau avec Gilles Séné, un professeur agrégé qui a fait des analyses des eaux, enfin qui a plutôt analysé les chiffres de l'agence de l'eau. Voilà, enfin plein de choses et de soirées intéressantes avec beaucoup d'échanges. Et le 21 mai, il y a une activité au niveau national, il s'agit des bioautonomes. Cette journée des bioautonomes, elle avait déjà été initiée une première fois en octobre. Là, on a souhaité plutôt qu'elle se fasse au printemps parce que ça nous semblait intéressant. Alors, bioautonome, on entend deux choses, hein. On entend bio, donc agriculture biologique, et puis on entend autonomie. Et l'idée de cette journée, c'est de pouvoir montrer un maximum de personnes que l'on peut, par des petites astuces dans différents domaines, retrouver de plus en plus d'autonomie, être moins dépendant, y compris de ses achats. Alors ça peut paraître... Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu contradictoire. Contradictoire, mais nous on est toujours sur l'approche que les achats doivent se faire au plus juste. C'est-à-dire qu'on ne doit pas acheter du superflu, on doit acheter ce dont on a besoin pour se faire plaisir dans l'alimentation, pour se faire plaisir dans le cosmétique, mais le juste besoin. Et on aura lors de ces journées, alors c'est un bel événement, cette année on a eu Clémentine qui nous a préparé, qui a travaillé longuement sur ce projet. On aura une vingtaine d'animations sur le magasin de Valentin, dans l'entrepôt que l'on a à côté. On aura 4 à 5 animations sur le magasin en ville et tournées autour de différentes associations et structures. Vous serez présents également avec le club des optimistes. Donc on aura une caravane, on fera des projections dans une caravane avec des petits films d'initiative. Alors moi j'étais scotché formidable avec une association nationale qui filme et qui finance en financement participatif qui s'appelle Sideways et qui fait des petits films. Alors je n'en dis pas plus, il y a vraiment des choses à découvrir. On aura des animations cuisine, on aura un ensemble d'associations qui seront là, Terre de Liens autour de l'autonomie foncière des terres agricoles. Il y a toujours le terme autonomie, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif.
On aura également un bar à eau. Ça, c'est la ville de Besançon qui va venir avec son bar à eau parce qu'on est dans une démarche où l'on va bientôt arrêter de vendre de l'eau en bouteille parce qu'il faut retrouver de l'autonomie aussi vis-à-vis de ça. L'eau en bouteille, c'est du plastique, du transport et du marketing. C'est globalement ce que paye le client. Alors après, par des systèmes de filtration assez simples, dans une région où on n'est quand même pas trop pollué, on peut travailler autour de ça. Donc ils viendront échanger également autour de ça. Il y aura Incroyable Comestibles qui mettent en place des petits jardins un peu partout en ville où on peut venir se servir gratuitement, et ils viendront aussi faire un petit peu de cuisine et des rouleaux de printemps à manger le midi. Enfin, ça va être vraiment une belle fête. J'oublie plein d'associations, mais on peut retrouver l'ensemble des associations présentes sur le site biotonome.fr. Voilà, en tapant biotonome au pluriel et ensuite en allant cliquer sur la carte de France et sur nos magasins de Besançon, l'ensemble des activités seront listées. Voilà. Très très bien, merci Didier et bravo pour toutes ces initiatives, belles initiatives. Merci, c'est ce qui aussi nous porte collectivement sur ce projet, et de dire on ne fait pas que de la diffusion de produits, mais c'est un ensemble de choses et on doit tous réfléchir dans une approche telle que celle-ci, une approche moi que j'appelle systémique. On est dans un système global et tout s'interfère. Très bien, donc on a passé quelques minutes avec Didier. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures et santé.